On est sur le stand de G-Skill au Computex de Taïwan, le Computex 2024, et on va aller voir toutes les nouveautés. Il y a enfin des choses qui bougent du côté de la mémoire vive avec un nouveau type de barrette de RAM, le CAM 2. On va vous montrer tout ça. Il y a également des fréquences aujourd'hui qui sont record, exceptionnel, et surtout il y a un tas de PC modés. On a une quinzaine de PC qu'on va découvrir ensemble. Donc c'est parti, on commence ici avec ce qu'ils maîtrisent de mieux et avec ce pourquoi on les connaît le mieux, les Trident Z Royal. C'est d'ailleurs les premières barrettes qu'on a eues dans notre premier PC Gamer Custom. Elles sont magnifiques. On a un côté métallisé avec l'espèce, alors c'est pas des vrais diamants, ce petit côté plastique diamant comme sur les Game Rock qu'on a sur les Carafik Palettes. C'est super sympa. Là, c'est les nouvelles, c'est les Trident Z5 Royal. Parce que l'année dernière, on avait déjà vu les Z5 RGB, donc en gold et en silver. Et puis, on avait les Royal standard qu'on connaissait déjà. Celles-là, elles étaient déjà sorties. Par contre, ici, c'est nouveau, c'est une nouveauté de cette année. Et il n'y a rien à dire, elles sont absolument magnifiques. En fait, moi, je préfère. Je crois que ça faisait trop avec les formes géométriques. Ici, on a le côté plat avec ce petit côté diamant au-dessus. C'est magnifique. Je pense qu'en termes de barrette de RAM, on peut pas faire mieux. C'est magnifique. Au niveau des autres nouveautés, on connaissait déjà la Trident Z5 RGB, ça on l'a déjà dit. Par contre, il y a ici la Ripjaws M5 qui est beaucoup plus entrée de gamme, c'est plus accessible en termes de tarifs et c'est peut-être plus des barrettes de RAM concurrentes à du milieu de gamme comme on a l'habitude de voir. Les Royal, même si c'est des faux diamants, ça coûte quand même assez cher. C'est ça, ici je vais quand même regarder l'étiquette, il n'y en a pas. Et il y a des barrettes encore plus entrée de gamme qui sont les Zeta R5 Neo. Là voilà, là c'est des DIMM sans rien du tout. Elles sont extrêmement fines, mais il n'y a pas de dissipateur, il n'y a rien. Ça c'est quasiment de la barrette verte qui coûte vraiment pas cher. Et ici, on a le nouveau type de barrette de RAM. Et non, ce n'est pas de la barrette de RAM de PC portable, c'est bel et bien une RAM de PC fixe qu'on va directement slot dans le nouveau port sur les cartes mères qui est le port CAM 2. CAMM2. Les avantages en gros, c'est que c'est beaucoup plus fin. Pour l'instant, c'est seulement des prototypes. C'est pas encore sûr que ça va remplacer les barrettes de RAM qu'on connaît tous. Voilà, les fréquences sont pas forcément meilleures, c'est pas forcément plus stable. Ça chauffe. Ça chauffe pas mal. Par contre, c'est plus grand, peut-être plus facile à dissiper vu que c'est perpendiculaire à la carte mère. Voilà, je pense que ça ressemble à des barrettes de RAM de PC portable qu'on aurait essayé de mettre dans un PC fixe. Et ça vaut ce que ça vaut. On verra bien si le marché l'accepte ou pas. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les PC gamers directement qui intègrent les barrettes G-Skill. C'est parti. Ah là là, on commence très fort ici avec 384 Go de RAM. Et oui, vous ne rêvez point, on a 8 barrettes de 48 Go. Alors clairement, ça sert à rien pour du gaming. Et là, on voit que c'est en CL32 en plus, donc c'est vraiment une super qualité de barrette. C'est vraiment beau de voir ça jusque où ça va. Je pense qu'on peut aller taper les 1 Tera de RAM, mais c'est déjà exceptionnel et on voit les barrettes ici. Alors je trouve ça quand même incroyable qu'il n'y ait pas de dissipateur. La barrette est quand même vachement chaude. Je trouve ça un peu limite parce qu'on n'a pas de ventilateur. Regarde, touche Matisse, c'est quand même chaud. Hein. Quand on dit que la DDR5 ça chauffe, c'est pas des lol. Ici, on a la fréquence la plus élevée que j'ai jamais vue de ma vie. Vous êtes prêts? 10 600 MHz. 10 600 MHz. Bon, alors, c'est en CL56, c'est pas pour rien. Il y a quand même un petit peu de latence. Leur travail maintenant, ça va être de réussir à baisser la latence en gardant la même fréquence. Mais littéralement, 10 600 MHz, ça fait 10 GHz. Et ils mentent pas. Hein. Regardez sur Windows ici dans le gestionnaire, on est bel et bien à 10 600 MHz. C'est énorme. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un équilibre. Au plus la latence est haute, au moins c'est bien. Mais ça reste quand même 10 GHz de fréquence, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Et on vous parlait justement de CAM 2, donc CAMM2, le nouveau type de mémoire. Et bien voilà à quoi ça ressemble sur une carte mère. C'est juste là. Alors pour l'instant, c'est un prototype. On peut voir qu'il y a un ventilateur qui souffle dessus pour le refroidir. Il n'y a pas encore de heatsink ou de dissipateur. Là, on est sur une seule barrette, du coup, parce que il y a un seul slot, de 48 Go. Ah, mais attends, mais c'est pas mal. À 7800 MHz. 7800 MHz en CL36, 48, 128. Pas mal, hein. Donc là, on est proche du 10 000 MHz, hein, quand il pense. C'est pas mal, c'est pas mal. Ici, on a deux PC qui sont en train de tomber sur des benchmarks pour l'IA. Avec hop, les benchmarks IA, c'est quand même à la mode en ce moment, on va pas se mentir. Alors quelles sont les différences entre ces deux PC / table de bench? Eh bien c'est qu'on est ici sur du 2x24 Go à 8200 MHz. Alors qu'ici on est sur 2x24 à seulement 5200 MHz. Et qu'est-ce que ça donne en termes de différence? Eh bien c'est pour les calculs de l'IA, comme on peut le voir ici, on est entre 5 et 6500 de score, alors qu'ici on est seulement à 4000 de score, à configuration égale. C'est là qu'on voit que la fréquence fait vraiment une grosse différence dans les performances en calcul pour l'IA. Comme chaque année, notre petit rendez-vous avec le mode de bière. En tant que bon belge, on se respecte. Voilà, il suffit de prendre un petit verre, hop là. Ah ouais. No! It's broken? Oh my god. Oh my god. C'est cassé. C'est cassé. Ben, on a quand même un PC Je vois mon somme. water coolé avec une magnifique carte mère RTX de chez ROG avec de la barrette G-Skill comme on aime. Franchement, bravo à eux, c'est une belle invention. Ça, c'est un vrai mode belge. Ça fait plaisir. Non. No way. Oh my god. Oh, Irish Coffee. C'est vraiment Irish Coffee? Oh, ça réveille.
Comme vous avez pu comprendre, enfin, on réalise notre rêve, un PC qui fait le café. On fait à chaque fois la blague, mais cette fois-ci, ce PC fait le café. C'est excellent, en gros on a un circuit avec un liquide quasiment noir comme du café qui refroidit le processeur, qui lui-même passe ici par la sortie, repasse dans un waterblock qui réchauffe en fait l'eau, qui goutte par goutte est réchauffée par le liquide du water cooling, tombe dans le marin à café, passe dans l'airline meilleur de l'ornithorynque pour tomber dans la vésicule biliaire et puis dans ma bouche. C'est incroyable. On continue dans les PC modés et celui-là je le trouve super beau, un peu en thème jaune comme ça. Bon, ce qui est vraiment beau, c'est la Matrix de chez Rock qui est devenue hyper rare. Alors nous on a eu la chance de l'avoir une fois, malheureusement on l'a plus. Mais en tout cas regardez, c'est magnifique avec les tubes noirs, les câbles custom noirs tressés, la barrette de RAM Royal, la distro au-dessus. Enfin c'est de l'art. Hein. Ça c'est une distro. Tout est une distro. L'entièreté est une distro plate. On voit là le liquide. En fait tout ça, tu as du liquide de refroidissement qui passe à l'intérieur. C'est vraiment cool. Ah, voilà le PC écran. On avait fait pour Joyka un PC vitre écran. Là, on peut voir que c'est quand même bien réussi. En fait, pour que ça fonctionne bien, il faut que l'arrière, tout soit blanc. C'est un peu l'erreur qu'on avait fait pour Joyka. C'est vrai. Et là, comme tout est blanc, bah, du coup, ça marche bien. Moi, il y a une chose que je vois, et je sais pas si on le voit à la caméra, c'est qu'ils n'ont pas activé Windows. Et on remercie le partenaire de cette vidéo qui s'appelle GVG Mall. Avec le code FH10, vous avez 10% de réduction sur toutes les clés d'activation Windows Office. Oh waouh, 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 waouh. Ça continue. Regardez-moi ça, une sphère sphérique ouverte avec un PC water coolé à l'intérieur. Non, en vrai, c'est très joli. On a une espèce, tu vois les statues manga là. On reprend un peu ce délire. Magnifique. J'imagine que ça se referme. Bon, l'airflow doit pas être ouf. Et est-ce que le liquide qui passe est le liquide de refroidissement? Ah, évidemment. Ouais? Ah, évidemment. Non. Ah, évidemment. Ah ouais, regardez, il y a un tube là avec un embout et le liquide qui passe et le liquide qui refroidit le PC. Et au plus il y a de liquide, au mieux le PC refroidit. Donc là, je pense qu'il doit être à 2 degrés. Là, on est sur une centrale nucléaire. Un laboratoire chimiste. Regardez-moi ces bonbonnes de nitrogène prêts à exploser, à rentrer en ébullition. On est ici sur l'overclocking intense, magnifique, exceptionnel. Un i9 14900K à 7 GHz. Bon, l'année dernière, c'était 9 GHz. Ouais. Là, ils sont un peu timides. Hein. Franchement, ouais, ils sont un peu timides. Après, les barrettes de RAM sont quand même à 10 200 MHz. Et la fumée qui est générée, là, on est clairement sur un processeur cryogénisé. En fait, il est refroidi à l'azote liquide. C'est ça qu'il y a dans les 3 énormes bonbonnes derrière nous. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'il n'y a pas le gars qui est en train de verser petit à petit l'azote et attendre que ça se réchauffe et verser. C'est refroidi en continu. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un point de stabilité où il est suffisamment froid pour tourner en continu. Et donc pendant 10 jours, le PC va tourner comme ça. C'est ça, ça fait un spectacle. C'est une machine à vapeur le truc. C'est ça, c'est le LN2 azote liquide de protection. G-Skill font aussi des water cooling. Et ici, on a le nouveau modèle, le GA800 de chez G-Skill. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut changer la tête. On peut soit avoir un double écran. Alors c'était comme ça, hop, ça s'aimante. On a un écran sur le côté ici. On est à 24 degrés. Et on a un écran juste ici. Mais la vraie particularité de ce water cooling, c'est qu'on peut retirer les ventilateurs pendant qu'ils tournent. En fait, on a une base qui est, elle, vissée directement sur le radiateur avec les connecteurs et on peut retirer et remettre les ventilateurs. Et alors, c'est pas tout parce que directement depuis le software et le logiciel du water cooling, on peut changer le sens de rotation des ventilateurs. Changer l'airflow pour que l'air n'aille plus vers le haut mais vers le bas. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est très cool. C'est drôle. C'est la première fois que je vois ça. Et la vidéo prend fin, mes très chers. Merci à tous de l'avoir regardé. Merci à G-Skill de nous avoir aussi invités sur leur stand. Franchement, il y avait des belles choses, surtout le PC café. Moi, j'ai aimé. Très cool. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qu'on a fait au Computex 2024. Il y a plein de chouettes produits. Et n'hésitez pas non plus à aller sur la chaîne French Hour pour voir la grosse vidéo qu'on a fait avec toutes les plus grosses annonces et les plus gros produits. Ça fait plaisir. À l'année prochaine. Salut.